L'une des questions que je reçois beaucoup de la part de ceux qui veulent se lancer dans l'e-commerce ou peu importe le business en ligne dans lequel ils veulent se lancer, souvent c'est de savoir si ils peuvent le faire à côté de leur boulot de salarié. Est-ce qu'ils peuvent se lancer en conservant leur emploi? D'accord, certaines personnes me disent qu'ils ont envie de se concentrer à 1000%, 7 jours sur 7 sur le business en ligne et démissionner de leur emploi. Est-ce que c'est possible? J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet où j'avais été assez clair, mais j'ai eu l'impression que certaines personnes n'ont pas vraiment compris le message et je voulais faire cette vidéo pour clarifier un peu cela et pour vous dire ce que je pense lorsque vous êtes salarié. Est-ce que vous devez démissionner de votre boulot, d'accord, pour vous lancer à plein temps dans le business en ligne? Je vais vous donner mon exemple à moi et je vous dirai ce que vous devez faire, d'accord, si vous vous posez la question. Donc on se retrouve tout de suite juste après l'introduction. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, c'est Alain Semenvo. Je parle d'entrepreneuriat, de business en ligne, particulièrement d'e-commerce, dropshipping, de création de marque et aussi de dropshipping des matières premières depuis l'Afrique, car je suis convaincu que ce sont les moyens les plus puissants et les plus efficaces pour gagner de l'argent où que tu sois. J'ai eu personnellement à former plus de 600 personnes dans le monde de business en ligne et mes étudiants ont réalisé à ce jour plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à mes stratégies exclusives. Si toi aussi tu fais partie du monde du business en ligne, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour être notifié de l'apparition de nos vidéos hebdomadaires. Et la deuxième chose, tu vas dans la description de cette vidéo, tu vas retrouver 3 liens. Le premier lien te permet de rejoindre notre groupe Telegram sur l'e-commerce. C'est un groupe Telegram où on partage énormément de valeur sur le monde de l'e-commerce, du dropshipping, de la création de marques, etc. Donc vraiment, si tu sais quelque chose qui t'intéresse, rejoins notre groupe Telegram. Le deuxième groupe, c'est de rejoindre notre groupe sur le dropshipping des matières premières depuis l'Afrique ou ce qu'on appelle négociation internationale. Si c'est un domaine qui te passionne et tu as envie de vendre des matières premières depuis l'Afrique vers le monde, le groupe Telegram est là pour toi. Donc n'hésite pas à rejoindre ce groupe Telegram. C'est un sujet qui est extrêmement brûlant et qui passionne beaucoup, surtout ceux qui sont en Afrique. Et la troisième chose que je te demande de faire, tu as droit à un coaching, d'accord, de 15 à 30 minutes avec moi ou quelqu'un de mon équipe. On va se pencher sur tes projets et te donner beaucoup plus de clarté sur ce que tu as envie de faire dans le monde du business en ligne. Donc tous les liens se trouvent dans la description de cette vidéo. Comme je le disais à l'introduction de cette vidéo, beaucoup de personnes me contactent pour me demander si ils doivent se lancer dans le monde du business en ligne en laissant leur boulot de salarié. Est-ce qu'ils doivent abandonner complètement et se focaliser à 1000% sur le monde, d'accord, du business en ligne? C'est une question auquel j'avais déjà répondu dans une précédente vidéo où je te donnais les business que vous pouvez faire lorsque vous êtes salarié. Dans cette vidéo, j'ai clairement dit que lorsque vous voulez vous lancer dans le monde du business en ligne, vous n'êtes pas obligé, d'accord, vous n'êtes pas obligé, je mets bien l'accent dessus, de laisser votre boulot. Et je vais donner mon cas personnel parce que c'est extrêmement important de comprendre. Lorsque je me suis lancé, lorsque j'ai fini mes études en août 2017. J'ai passé 3 ans, d'accord, dans une entreprise en France en tant qu'alternant, donc, et en parallèle, je faisais mes études. Et quand j'ai fini, j'ai économisé énormément d'argent. Sincèrement, en tant qu'alternant, j'étais assez bien payé. J'étais payé entre 1700 et 1800 euros par mois. J'étais même celui qui était le plus payé parmi les étudiants de ma classe. Donc, j'ai pu économiser énormément d'argent. Et cet argent, je l'investissais pour prendre des formations, pour prendre plein de choses. Et vraiment, ma vie universitaire a été beaucoup de restrictions parce que j'étais persuadé qu'il fallait investir sur moi-même et dans les business en ligne. Donc, j'ai économisé beaucoup d'argent. Et quand j'ai fini mes études en août 2017, à l'époque, l'entreprise avait été claire avec moi. Ils m'avaient dit qu'ils ne recrutaient pas directement les alternants, mais je pouvais sortir de l'entreprise parce que mon contrat était terminé et re-rentrer en postulant comme n'importe qui. Mais comme j'avais déjà travaillé là, j'aurais beaucoup plus de chances d'être pris en fait en CDI. Et moi, je ne voulais pas être en CDI parce que lorsque vous commencez à vous familiariser avec l'univers du business en ligne, on vous rabâche les oreilles en disant que être salarié, c'est pas bon, que c'est de l'esclavage, que c'est l'esclavage moderne aujourd'hui d'être salarié, qu'il faut être entrepreneur, etc. Donc j'étais un peu dans ce mood en me disant, moi c'est terminé, je ne vais plus jamais écrire de CV dans ma vie, c'est la dernière fois que j'écris un CV et que là je me lance en tant qu'entrepreneur. J'ai mis énormément d'argent de côté, sincèrement, j'avais économisé plus de 15 000 euros. En plus de ça, quelques amis m'avaient fait des prêts et tout. Donc, je m'étais dit que voilà, je pouvais tenir, d'accord, je pouvais tenir. Et en plus, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait venir mon petit frère qui rentrait à l'université aussi
à l'époque et c'est lui qui allait commencer à payer le loyer, etc. Donc, moi, j'allais me décharger de certaines responsabilités et me focaliser à 1000% matin, midi, soir sur mon business en ligne et je n'allais pas aller devenir nouveau esclave dans le salariat. Donc, c'est ce que j'avais cru et toutes mes économies se sont épuisées. J'ai investi énormément, j'ai pris des coachings qui m'ont coûté extrêmement cher, j'ai pris des formations dans l'e-commerce, etc. Je faisais aussi beaucoup de choses à l'époque, hein. Un peu de trading par-ci, un peu de marketing de réseau, de marketing d'affiliation par-là. Je n'étais pas encore extrêmement focus sur l'e-commerce en 2017. C'est vraiment à partir de fin 2017 que je me suis mis un certain focus sur l'e-commerce. Donc, pendant toute cette période-là, j'étais un peu en mode entrepreneur. Je ne voulais pas être redevenu salarié. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai échoué lamentablement. Sincèrement, j'ai perdu toutes mes économies. J'ai fait des prêts chez des amis que j'ai aussi perdu, bien évidemment. Et c'est en mai, d'accord, en mai 2019, où à l'époque, j'étais vraiment au bout du rouleau. J'avais plus d'économie, j'avais plus d'argent. Tout ce que j'avais investi était parti. Et là, je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là, avec toute la honte, j'ai réécrit un CV. J'ai pris une lettre. J'ai l'honneur de postuler, de solliciter de votre bienveillance, etc. Aujourd'hui, ça me fait un peu rire et tout. Et j'ai postulé encore pour avoir un boulot. J'ai débuté ce boulot le 6 juin 2019. Et j'ai eu mes premiers résultats en e-commerce, d'accord, en fin juillet, début août 2019. Tout ça pour vous dire quoi? J'ai regardé une vidéo de Dan Lok. Si vous ne connaissez pas Dan Lok, c'est un chino-canadien très très célèbre dans le monde du business en ligne qui a fait une vidéo que j'ai vue sur TikTok où il disait « Le salaire est roi ». Vraiment, prenez cela en compte. Le salaire est roi. Vous avez besoin d'avoir des revenus, d'accord, qui rentrent tous les mois dans votre poche avant de prétendre être un entrepreneur. Vous êtes obligé de le faire. Aujourd'hui, dans le monde du business en ligne, tellement on a craché sur les salariés, tellement on leur a expliqué qu'ils ont une vie de merde, tout le monde doit être entrepreneur, que le salariat c'est de l'esclavage, que beaucoup de personnes pensent que s'ils veulent se lancer dans le monde du business en ligne, ils doivent tout abandonner. Et parfois, moi, je n'avais pas de femme ni d'enfant, mais j'imagine si vous avez une femme, des responsabilités, vous vous dites que vous allez tout lâcher pour vous lancer à 1000% dans l'entrepreneuriat. Vous devez savoir que le business en ligne prend du temps. Parfois, c'est même pas parfois, ça prend du temps. Moi, j'ai mis 2 ans pour commencer à avoir des résultats. 2 ans où je n'étais pas salarié, où je n'avais pas de l'argent qui rentrait tous les mois. Et lorsque vous n'avez pas de l'argent qui rentre tous les mois, vous prenez les mauvaises décisions parce qu'il faut payer le loyer malgré tout. Vous prenez les mauvaises décisions parce que vous êtes stressé. Et j'ai vu des gens, j'ai vu des étudiants même en coaching qui ont tout abandonné, qui se sont dit qu'ils allaient se lancer en laissant leur boulot, paniquer littéralement, pleurer parce que bon, le salaire n'est pas là et le business n'a pas encore commencé à décoller. D'accord? Donc, c'est même pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour clarifier les choses, les amis. Vous devez garder votre business. Je suis clair et je suis net dessus. Je sais que ça ne fait pas marketing. Je sais que beaucoup d'entrepreneurs en ligne vous expliquent que non, qu'ils ont commencé, ils étaient SDF. Déjà, je me demande comment un SDF est devenu millionnaire. Pour moi, il y a quelque chose qui n'explique pas. Les gens expliquent qu'ils étaient fauchés, ils n'avaient rien, que pas un certain nombre de circonstances, d'accord, ils ont trouvé le bon business au bon moment et ils sont devenus multimillionnaires en 3 mois, en 6 mois. Le problème avec ça, c'est que vous, d'accord, vous croyez trop au branding des entrepreneurs. Vous croyez trop au fait que les entrepreneurs vous disent qu'ils ont vraiment eu personne, qu'ils ont galéré et que en quelques mois, d'accord, alors que sans salaire, sans rien, ils ont trouvé la petite chose qui leur a permis, d'accord, de devenir successful. Vous croyez trop au branding des entrepreneurs. La plupart du temps, les gens cachent des avantages. Les gens cachent des choses qu'ils ont eues. Ils cachent des coups de main qu'on leur a donné. Peut-être que leur grand-mère leur a donné un héritage de 50 000 euros. Peut-être on n'en sait rien. Ils cachent des petites choses. Peut-être qu'ils viennent d'une famille quelque part aisée. Même s'ils se sont fait tout seuls, ils viennent d'une famille aisée qui, grâce à des relations, leur ont permis d'évoluer. Vous prenez par exemple la famille Kardashian, on dit Kylie Jenner a monté son business tout seul. Oui, elle a monté son business de Kylie Cosmetics tout seul. Mais je suis désolé, elle vient d'une famille de multimillionnaires où les relations sont déjà là. Le réseau est déjà là. Lorsque elle a besoin d'appeler, je ne sais pas, le ministre de je ne sais pas qui, elle prend un coup de téléphone, elle l'appelle. D'accord? Elle n'est pas comme une personne lambda qui n'a aucune relation. Donc, la plupart du temps, beaucoup d'entrepreneurs vont cacher, d'accord, quelques coups de main qu'ils ont reçus dans leur vie parce que ça ne fait pas bon dans le storytelling. Dans le storytelling, il faut expliquer que personne ne nous a aidés. Et c'était à moi, on m'a aidé. Sincèrement, j'ai eu la chance
que mon petit frère et ma mère ont cru en moi. J'ai eu des amis même qui ont cru en moi, qui m'ont fait des prêts, sincèrement, qui m'ont fait des prêts au moment où je n'avais plus un seul rond sur moi. D'accord? Et je vous le dis franchement. Et c'est quand j'ai repris mon boulot, parce que lorsque j'ai repris mon boulot, ça m'a donné cette stabilité mentale. Et c'est ça le point que je veux beaucoup souligner dans cette vidéo. Lorsque vous n'avez pas d'argent qui rentre dans votre poche et vous vous lancez dans un business en ligne, vous allez paniquer. Vous allez prendre les mauvaises décisions parce que, comme je le disais, il faut payer le loyer. Vous allez accepter des choses que vous n'accepteriez jamais. Vous allez accepter des clients que vous n'allez jamais accepter. Vous allez accepter de faire des compromis que vous n'auriez jamais dû accepter dans la vraie vie parce qu'il faut payer le loyer, parce que les enfants doivent aller à l'école, parce que l'électricité, les factures d'eau, d'électricité, d'internet, il faut les payer. Et ça vous met dans une situation où vous allez systématiquement prendre de mauvaises décisions. Donc faites très attention par rapport à tout ce que les gens vont vous dire en ligne en vous expliquant que être salarié, c'est pas bon, il faut être entrepreneur. Je vais vous dire une vérité. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, les amis. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. L'entrepreneuriat est très compliqué. D'accord? Je vous le dis vraiment droit dans les yeux, l'entrepreneuriat est très compliqué. Vous devez être prêt à travailler dur. D'accord? Souvent, je le dis, à chaque fois où je rencontre des amis entrepreneurs, que ce soit ici en Estonie, en Afrique, peu importe, l'une des premières choses que je dis, c'est qu'on nous a menti sur le revenu passif. Vous allez travailler dur. Vous allez travailler plus que les autres. Vous n'aurez peut-être même pas de samedi ni de dimanche pendant au moins 1 à 2 ans minimum. D'accord? Vous n'allez pas avoir de vacances. Parce que même quand moi je vais en vacances, alors que je ne vais jamais en vacances, j'ai toujours mon ordinateur. J'ai les clients qui m'appellent. J'ai la SAV de mes boutiques, on est là à m'insulter. J'ai des gens comme parfois même vous qui suivez mes vidéos, qui vous êtes là à m'envoyer des emails pour m'insulter aussi. Il y a tout ça que vous devez gérer. Et donc parfois ce n'est pas très simple. Vous travaillez beaucoup plus. Là je tourne cette vidéo, il est déjà 23 h. Là où je suis actuellement, il est déjà 23 h. Au moment où je tourne cette vidéo, il faut que la vidéo sorte demain. Et il faut travailler encore sur cette vidéo-là. Donc, vous n'avez pas forcément le temps et vous devez être OK avec ça. La seule chose qu'on a en tant qu'entrepreneur, c'est cette liberté de décider, cette liberté de choisir. Et personnellement, je kiffe ce que je fais et c'est ça qui me permet de continuer à le faire et de ne pas forcément sentir la charge de travail. Mais vous devez accepter les doutes, vous devez accepter le fait que parfois, ce sera compliqué d'avoir des stratégies long terme, de ne pas voir mais qu'est-ce qui va se passer demain. Parce que c'est extrêmement compliqué, etc. Je tiens vraiment à le préciser. Pour vous, pour que vous sachiez là où vous voulez mettre les pieds lorsque vous voulez devenir entrepreneur. Lorsque vous voulez prendre ce chemin de l'entrepreneuriat, soyez prêts à tous les coups parce que même l'État sera contre vous. Le gouvernement sera contre vous. Les impôts seront contre vous. Vous devez être prêt à accepter cela si vous voulez devenir entrepreneur. Vous devez être prêt à l'assumer, à l'intégrer, d'accord, et à faire de cela une partie intégrante de votre business, de votre vie et de votre manière d'agir dans le monde aujourd'hui. Moi, j'ai des amis, par exemple, qui sont freelanceurs. D'accord? J'ai des amis qui sont freelanceurs. Ils gagnent 7 000 euros, 5 000 euros, 6 000 euros net par mois en France. Et ils me le disent, Alain, on n'a pas envie d'être à ta place. D'accord? C'est vrai que je gagne plus qu'eux, parfois 3 fois, 4 fois plus qu'eux, même en net tous les mois. Mais ils n'ont pas envie d'être à ma place. Parce qu'eux, ils ont leur week-end. Ils font du 9 to 5. Ils vont au boulot à 9 h, ils reviennent à 18 h, ils sont tranquillement chez eux, ils regardent Netflix, ils vont en vacances quand l'entreprise leur permet d'aller en vacances. Ils sont relax. Ils n'ont pas envie de mettre toutes ces pressions que moi j'ai aujourd'hui entre faire les vidéos, gérer les boutiques e-com, répondre aux clients qui sont énervés, etc. etc. Ils n'ont pas cette pression-là. Moi, je tenais à vous dire sincèrement que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Vous devez accepter cette décision et être responsable de vos décisions. Parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui prennent des décisions, qui prennent des formations, qui prennent des choses, veulent changer leur vie. Et quand ils se rendent compte que ça prend du temps, quand ils se rendent compte que c'est difficile, ils vont commencer à rejeter la faute sur les autres. Ils vont pas assumer leurs responsabilités dans le chemin qu'ils veulent prendre. Vous êtes responsable de vos décisions. On dit souvent que les conseillers ne sont pas les payeurs. D'accord? Je peux vous donner des conseils, mais c'est à vous d'être responsable et de choisir, de décider si vous voulez laisser tout votre boulot, d'accord, et vous lancer à 1000% dans l'entrepreneuriat. Je ne vous le conseille pas. Et même moi, je vous dis un secret. À partir du mois d'août 2019, j'ai commencé à faire des résultats. D'accord? J'ai laissé mon boulot en mars 2020. En mars 2020, j'avais même déjà commencé à faire des vidéos YouTube
avant de laisser mon boulot. Et même quand j'ai laissé mon boulot, c'est parce que le coronavirus avait commencé. Et le boulot que je faisais à l'époque, il n'y avait pas de Wi-Fi dans l'entreprise, on ne pouvait pas faire du télétravail. C'était un truc extrêmement sécurisé, etc. Et du coup, on devait être là. Et à l'époque, on te disait qu'il y a 500 morts par jour, 1000 morts par jour. Et je me suis posé chez moi, je me suis dit, ok, si je dois mourir, je veux mourir en faisant ça. En vous partageant des idées, des vidéos, en me mettant à 1000% sur mon business en ligne. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont décédés. Ils ne savaient pas qu'ils allaient décéder du coronavirus. Et là, à l'époque, je me suis dit, merde, donc on peut mourir comme ça. Comme ça, on ne va même pas attendre de vieillir. Donc, qu'est-ce que je dois faire si je dois mourir demain de cette maladie? Donc, je préfère me lancer et faire des vidéos. C'est comme ça que je suis parti de l'entreprise. D'accord? Et avec toute une peur au ventre aussi. Alors que je générais déjà plus de 50 000 € par mois de chiffre d'affaires. Et malgré ça, j'avais déjà peur. Je me disais, mais est-ce que ça va continuer? Est-ce que cela va continuer en fait? Donc, j'avais cette boule au ventre quand même, mais je me suis dit, ok, tu t'es lancé, let's go, on va tout faire pour que cela marche. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Ma réponse est claire. C'est comme ce que Dan Lok a dit, le salaire est roi. Vous avez besoin d'avoir un revenu qui tombe tous les mois. Et c'est grâce à ce revenu que vous allez investir une partie pour vous lancer dans le business en ligne. Et quand le business en ligne dépasse votre salaire, vous pouvez maintenant venir laisser tomber votre boulot. C'est extrêmement important de le comprendre, les amis. Je ne le dirai jamais assez. Vous pouvez, d'accord, vous pouvez, avec votre boulot, vous lancer dans le business en ligne. Je l'ai fait. J'ai même dans la formation, dans le coaching même que je donne, je vous ai montré mon plan d'action. J'ai fait même une vidéo sur YouTube, je vous ai montré comment je m'organisais à l'époque. Je revenais du boulot à 18h, 19h. Je travaillais sur mon business jusqu'à 22h. Je me couchais à 22h, je me réveillais à 3h du matin. Et je travaillais de 3h du matin jusqu'à 8h avant de prendre le métro. Et quand j'étais au boulot, entre la pause de midi à 2, je prenais mon ordinateur, j'allais me cacher quelque part, je taffais, je répondais aux clients, je les appelais au téléphone, etc. etc. Je l'ai fait, d'accord, pendant 2 mois full avant de commencer à avoir des résultats. Et quand j'ai commencé à avoir des résultats, j'ai continué à le faire pendant les 8 mois, de mois d'août jusqu'à mars, d'accord. J'ai commencé à maintenir le même rythme avec mon boulot à côté jusqu'à me sentir confortable de laisser mon boulot. Vous pouvez faire la même chose. Les entrepreneurs en ligne qui vous disent que non, que le salariat c'est de la merde, ne les écoutez pas. Ne croyez pas au branding des entrepreneurs. Ça fait marketing. Même moi, parfois, dans mes publicités, je fais un peu de branding. C'est tout à fait normal. D'accord? Voilà. C'est tout à fait normal pour attirer l'attention des gens. Mais la responsabilité revient à vous de ne jamais laisser votre boulot, de travailler, de nourrir votre famille. Et comme je le disais encore, lorsque le salaire rentre, vous avez une certaine paix d'esprit. Parce que quand vous n'avez pas de salaire, vous stressez. Quand vous n'avez pas de salaire, vous allez accepter des choses que jamais vous allez accepter auparavant. D'accord? Vous allez paniquer parce que le business ne décolle pas rapidement. Vous allez commencer à faire des bêtises, d'accord? Et je n'ai pas envie de ça pour vous, d'accord? Je n'ai pas envie que à cause du business en ligne, vous allez ruiner littéralement votre vie. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vraiment vous avertir et pour vous dire, d'accord, vous pouvez réussir en étant salarié. Vous pouvez réussir dans le monde du business en ligne en conservant votre boulot. C'est faisable, je l'ai fait. D'accord? Donc, vous pouvez aussi le faire. Tout est une question d'organisation. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que j'ai clarifié très bien ces points-là pour tous les gens qui me posent la question. Est-ce qu'il faut laisser le boulot pour se lancer dans le monde du business en ligne à plein temps? Ne laissez pas votre boulot et surtout, soyez à fond, d'accord, avec votre boulot à côté pour monter votre business en ligne, que ce soit dans l'e-commerce, dans les matières premières, etc. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Envoyez ça à tous vos amis, d'accord? Donc voilà, parce que ça me prend énormément de temps pour voir ces vidéos-là. Donc envoyez ça à tous vos amis, partagez énormément. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo, d'accord? Et n'oubliez pas, vous avez tous les liens dans la description pour rejoindre nos 2 groupes Telegram sur l'e-commerce et le dropshipping des matières premières depuis l'Afrique. Et bien évidemment, vous pouvez prendre aussi un appel avec moi ou quelqu'un de mon équipe pour parler de votre projet d'entrepreneuriat en ligne. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, bye bye.